Alors, si jamais tu as des problèmes de motivation, tu es sur la bonne vidéo. La vidéo, on va résumer le livre Drive de Daniel Pink. Ce livre, du coup, il traite de ce sujet qui est compliqué, à la fois du coup très utile pour toi, pour pouvoir te motiver, mais aussi si tu es manager pour pouvoir motiver tes collaborateurs, tes employés. L'idée centrale, c'est que les systèmes de management de nos jours, ils sont beaucoup trop calqués sur ce qu'on faisait avant. Sur la notion de la carotte et du bâton, sur des principes qui sont un peu trop de la motivation externe et qu'il faut utiliser les principes de la science, des neurosciences, etc. pour pouvoir davantage se concentrer sur nos motivations internes et donc faire émerger un nouveau style de management orienté sur la motivation des employés. Donc concrètement, ce livre, d'abord il y a plein de petites anecdotes justement sur ces principes et sur ces recherches. Et d'abord il va essayer de s'attacher à nous montrer à quel point l'historique sur la motivation ne fonctionne plus aujourd'hui, avec notamment le principe de motivation 1.0 qui est en fait la notion de survie. Tout simplement, nos faits et nos gestes jusqu'à ce qu'on commence à être suffisamment développé, ils étaient orientés survie. Ce qui était motivant, c'était simplement de courir pour sa survie et c'est ce qui faisait qu'on avançait. Motivation 2.0, c'est la notion de carotte et de bâton dont on parlait. Et aujourd'hui, du coup, c'est plus d'actualité parce que ça cause plein de problèmes. Ça cause par exemple tout simplement des problèmes justement de minimiser ta motivation interne. Ça va t'obliger à faire des choses mais qui finalement toi d'un point de vue intrinsèque vont pas t'intéresser. Ça peut diminuer du coup ta performance puisque tu vas potentiellement être poussé à faire des choses mais tu n'auras pas forcément envie de les faire. Ça peut casser ta créativité. Ça peut aussi t'amener à faire des choses qui ne sont pas éthiques. Ça peut t'amener aussi à, notamment avec des systèmes de bonus, faire en sorte que tu joues pas pour l'équipe, mais plutôt que tu joues trop perso. C'est un peu les principes de bonus à l'ancienne. Et voilà, ça peut aussi te pousser à penser les choses de manière un peu trop court-termiste. Donc, il est essentiel de mettre en place des systèmes de motivation nouveaux. Il y a un autre aussi problème que ça amène, la motivation 2.0, c'est le principe du si alors. Et donc, ce principe de si alors, en fait, c'est un petit peu simpliste et potentiellement, ça va provoquer tous les problèmes qu'on a vus juste avant. Donc, principalement, et là j'ai envie d'aller droit au but dans cette vidéo, il y a 3 sujets sur lesquels va travailler Daniel Pink pour libérer en fait notre motivation intrinsèque et quelque part ce qui va vraiment nous motiver au plus profond de nous-mêmes. Ces 3 principes-là, ça se regroupe sous le framework MAP, M-A-P. Donc quelque part, c'est pour avoir des employés motivés, je dois leur donner cette carte, ça veut dire carte en anglais, map. Et donc la première lettre qu'on va regarder, c'est l'autonomie. Il faut d'abord que tu donnes de l'autonomie à ton équipe, que tu donnes de l'autonomie aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'épanouir et trouver eux-mêmes leurs solutions. Donc concrètement, ça veut dire qu'un employé il va avoir besoin d'autonomie sur ses tâches, sur ce qu'il fait, sur son temps, comment il gère son temps, sur son équipe, avec qui il va interagir, et puis sur la technique, comment il va faire. Et en faisant ça, du coup, tu vas déjà permettre aux gens de se développer par eux-mêmes, de trouver eux-mêmes leurs règles aussi alors, de trouver eux-mêmes les notions de motivation notamment parce que tu vas avoir une forme de liberté, une forme d'autonomie pour créer toi-même ta courbe de progression. Courbe de progression qui va se manifester dans le M de MAP, c'est notre deuxième point. M pour mastery ou expertise. Et donc ça, là l'idée, on va toucher plutôt la motivation intrinsèque à rentrer dans le futur. L'autonomie, c'est dans le présent. Dans le présent, toi et moi, on a envie d'être autonome, de savoir, d'avoir cette liberté de dire j'appuie sur un bouton et je me lance sur une vidéo YouTube, de décider ce qu'on fait à l'instant T. L'expertise, c'est quelque chose qui va s'acquérir avec le temps, avec une progression. Et donc là, tu as plutôt une notion de futur. Dans le futur, je veux devenir X. Et c'est pour ça que toi, si jamais tu es manager ou si jamais tu es employé, si tu es manager, tu as intérêt à être exemplaire. Tu as intérêt à être exemplaire sur ton expertise et ta capacité à montrer que tu es fort dans ton domaine pour pouvoir donner envie à ton collaborateur d'être comme toi quelque part. Et si tu es collaborateur, tu as envie d'avoir un manager qui te donne envie de te dépasser
pour pouvoir devenir meilleur sur un sujet. Ça, c'est super important, c'est cette notion d'expertise et c'est la promesse que toute entreprise doit avoir envers toi. Si jamais tu es salarié, tu dois avoir une courbe de progression qui t'est proposée et développer des compétences qui vont être intéressantes. Et il faut que tu te dises, ok, dans le futur, quand je serai plus expérimenté dans ma boîte, j'aurai toutes ces compétences-là et ces compétences-là, elles seront recherchées, elles seront intéressantes. Troisième point, c'est le P de purpose, c'est le sens. Là ici, ce qu'on va chercher à avoir, c'est un sens dans son travail. C'est essayer de trouver une finalité qui n'est pas une finalité bullshit. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des tas d'entreprises aujourd'hui qui font un séminaire, décident de se mettre autour de la table et définissent une mission pour leur entreprise. Et le problème, c'est que parfois, dans la réalité, on n'a pas exactement cette définition-là. Et donc, en tant que manager, ton travail, c'est de faire en sorte de donner du sens à tes employés, qu'ils se disent « Ok, tous les matins quand je me lève, quand je vais au travail, voilà la contribution que mon travail va avoir en vrai. Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre de faire gagner de l'argent et pourquoi à qui va bénéficier en gros notre produit ou notre service? Est-ce que ça va permettre de résoudre une grande cause? Est-ce que ça va permettre de sauver quelque chose qui est en perte, par exemple la planète, etc. Voilà, il faut qu'il y ait une mission qui ressorte et qui soit suffisamment forte pour que l'employé il s'en souvienne. Ensuite, il faut que cette mission, elle soit définie aussi à différents niveaux. Il faut que par exemple, évidemment d'un point de vue global de toute la boîte, on comprenne tout de suite la mission, mais que cette mission ensuite, elle se décline dans les différents départements, équipes, et puis dans les différents postes pour qu'elle soit alignée et que toutes ces missions soient alignées avec la grande mission de la boîte. Ce principe-là, on l'a vu dans le livre L'art de l'enchantement de Guy Kawasaki. On l'a vu aussi dans le livre du fondateur de Zappos qui parlait du service client. Le nom m'échappe. Et donc, c'est un principe global. Il faut absolument que les employés ils puissent trouver cette motivation et qu'ils aient un peu l'impression de se réaliser dans leur travail au quotidien. Donc voilà, c'est trois principes hyper importants, MAP, Mastery, Autonomy, Purpose. En tant que manager, tu dois veiller à ce que tes employés ils puissent s'épanouir sur ces trois verticales. Et puis en tant qu'employé, toi, tu peux aussi essayer de trouver du sens sur ces différents éléments tout seul. Et c'est super intéressant quand tu es capable de faire ça et quand tu es capable d'expliciter ta mission. C'est super important aussi pour pouvoir te vendre en entreprise, pour pouvoir être capable de dire voilà, mon travail aujourd'hui, ça consiste à faire ça. Et de toute façon, tu seras obligé de le faire si jamais tu dois changer de travail pour pouvoir expliciter quelle était ta mission, parce que c'est tout simplement quelque chose que souvent les gens ne sont pas bien capables de faire. D'ailleurs, c'est quelque chose que je t'invite à faire. N'hésite pas à poser cette question-là à tes camarades, à tes collègues. Tu leur dis tiens, c'est quoi pour toi le sens de ton travail concrètement? Tiens, qu'est-ce que tu fais concrètement? En quoi consiste ton travail? Tu essaies de voir s'ils sont capables d'expliciter leur travail en une phrase. Et ensuite, tu leur demandes tiens, quelle expertise tu développes et puis quel niveau d'autonomie tu as. Et tu essaies de voir un peu s'ils sont complètement guidés à la tâche et s'ils ont zéro liberté créative pour réaliser leur tâche ou si à l'inverse, ils sont dans un environnement intéressant. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.